T'es allé là, Magal. Le, Tu vois? le technicien est venu nous voir, il nous a dit qu'il y avait un peu de vent. Et là, il y a du vent, quoi. Et Donc, obligé de mettre ça là. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On est avec la mouvance, tout le monde est là. Mon visage est en gros plan. Et il paraît que. Est-ce qu'on est dans le. Voilà. Est-ce qu'on est dans le cadre? Oui. Là, voilà, est-ce qu'on nous entend bien? Alors. Du coup, c'est un peu ça. Allez, on va rappeler peut-être. Et on va penser à proposer aux spectateurs de poser des questions, d'accord? Oui, 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 oui. Et tu vas reculer Le légèrement. son, c'est mieux. Oui, oui. C'est mieux. Le son, c'est Mon mieux. visage là, c'est ça. ça va aller. Non, mais on est connaisseurs là. Mais oui, regarde. Salut, ben voilà. De Donc retour, voilà, on a donc changé de voilà. décor parce qu'il y avait un peu de vent. Il nous a dit que ça n'entendait pas très bien. Ok. Donc, on a changé un peu d'espace pour que ça soit un peu plus calme. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, c'est bon, je vous entends bien. Bon, ben super. Parfait. Alors, on a coupé juste avant la pub, comme dirait le célèbre. Et on était, voilà, donc nos spectateurs sont dans le suspense, ils sont dans l'attente. D'ailleurs, un petit coucou et merci à tout le monde. On voit les messages passer. On va d'ailleurs donner la parole dans un petit moment si vous voulez poser vos questions et on les relaiera à Nov. Et donc, tu étais sur ce linguiste ou professeur Russell. ouais, il Ouais. est quoi exactement? Il est jamaïcain, il est spécialisé vraiment en langue espagnole, anglais, patois jamaïcain, créole haïtien également. Okay. Et donc, du coup, lui, c'était quelqu'un de curieux, mais qui n'était pas spécialement ancré. Donc, je lui ai partagé, en fait, si vous voulez, ma passion pour la culture, etc. Et franchement, il n'a pas hésité. Il m'a dit, bon, vas-y, on le fait. Il m'a dit, vas-y, on le fait. Et finalement, on s'est retrouvés à être un groupe de 4, en fait, de 4 jeunes. Donc, on était à 2 Guadeloupéens, Brice et moi. Donc, Brice spécialisé en langue espagnole, culture hispano-américaine et patrimoine. On avait Andreina, qui, elle, est portoricaine, finalement. Une portoricaine qui, elle, est plutôt spécialisée en culture et art. Donc, on avait Russell et moi-même. Donc, une petite équipe de jeunes motivés, passionnés, en fait, par le territoire Caraïbes. Et finalement, nous capoté mon œuvre. Et nous décidé, bon, faire des petits l'atelier. L'atelier de Banzil, comme Julie l'a dit, Banzil, histoire et culture caribéenne. Et des ateliers qu'on appelle Fouillement, donc des ateliers linguistiques, donc de patois jamaïcain et d'espagnol, cubain, dominicain et portoricain pour l'instant. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment les actions qu'on mène parce qu'on s'est dit, en fait, comme toute entreprise, je pense, on a de grandes ambitions, on veut faire de grandes choses, mais il faut d'abord commencer quelque part et il faut d'abord sensibiliser les gens. On va pas faire que les emmener dans des choses un peu plus importantes, plus grandes, avant de les sensibiliser. Donc, on a commencé à faire des ateliers un peu partout, en Guadeloupe, d'abord avec la librairie générale, là où j'ai justement rencontré Julie, et à la MECA, la médiathèque Caraïbe à Basse-Terre, à Marie-Galante également avec la librairie Papyrus, mais bon, ça a eu un petit peu plus de mal à prendre à Marie-Galante, donc on a dû arrêter malheureusement. À Porto Rico, finalement, on est retourné en 2020 à Porto Rico. Et là, franchement, c'était un accueil complètement différent. On avait peut-être une vingtaine de places et on a eu 86 inscrits. Même nous, on s'est dit, mon Dieu, comment on va gérer, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on limite pas? Et c'était une période vraiment assez compliquée puisque c'était en janvier 2020. Vous savez, quand il y a eu les tremblements de terre à répétition, etc. Donc, c'était vraiment une période assez compliquée. Et en fait, on a eu l'opportunité de participer à la Sanse, qui est un festival culturel, en fait, hyper coté à Porto Rico. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que en faisant de façon itinérante comme ça les ateliers sur les îles, déjà, on a la proximité, mais les gens aussi, ils sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont heureux, en fait, d'apprendre des choses sur leur pays, même sur leur culture même, avec d'autres Caribéens finalement. Et c'est un vrai brassage, un vrai échange. Et donc voilà, pour l'instant, Get Free, c'est surtout les ateliers. On a dû repenser un petit peu les ateliers et les faire, donc du coup en effectif réduit. Donc à la MECA, le prochain, ce sera le 19 juin 2021.
Et ce sera Géologie de la Caraïbe, donc l'un de ceux que Julie avait suivi, Géologie de la Caraïbe. On en aura d'autres le mois prochain, toujours à la Mecca, Fuyomar, donc en espagnol, mais les places sont très très limitées par rapport aux restrictions. On peut accueillir uniquement 6 personnes. Sinon, ce sont des ateliers en ligne. Et à côté de ça, on est en train de travailler sur l'aspect musique également, parce que moi je parle, ce qui m'intéresse c'est vraiment la culture au sens large. Donc certes nous sommes spécialisés en langue, mais on peut se faire accompagner en fait de professionnels culturels à d'autres niveaux finalement, et on peut mélanger les skills de chacun. Donc on est en train de travailler également sur un aspect plutôt musique, et aussi un aspect visite, si vous voulez, voyage, mais pas voyage touristique, c'est plutôt voyage authentique, on va dire. Donc voilà, en gros, Get Free. C'est top, hein? We got a lot of skills hein, dans la mouvance jeunesse. So, si tu as besoin de renforts et de... Je viendrai piocher. Vous pouvez venir à moi aussi, franchement. La prochaine étape, oui, que j'allais te proposer, on est plus de 6, hein, la mouvance jeunesse ANG, donc on va rien respecter du tout si on fait un atelier. Mais oui, ça nous intéresserait en tout cas de suivre des ateliers avec toi, parce que on a plein de choses à apprendre. Hein. On n'a pas la prétention de tout savoir sur la Caraïbe, même en étant des personnes qui avons déjà voyagé dans la Caraïbe. Du coup, ouais, ce serait intéressant de pouvoir participer avec toi, ou même organiser un voyage à Porto Rico, à Barbade, à Trinidad, parce qu'apparemment Trinidad, tu connais. D'accord. Donc, je pense que tu pourras tout nous apprendre sur Trinidad. Et là, je vais quand même faire appel aux personnes qui nous regardent, pour savoir si elles ont des questions à te poser, à nous poser. Et, parce que le live était très intéressant, très enrichissant, et on te remercie Anne-Love d'y avoir répondu présent. C'est moi. Alors, si vous avez des réactions, questions que vous souhaitez poser à Anne-Love, on nous fait rapidement en direct, et on va essayer d'y répondre pour cette partie de l'émission. En tout cas, je vois qu'il y a eu des réactions. On a des étoiles, on a des bravos, belle on a émission. des aliens aussi. On a des aliens qui se baladent par là. On a beaucoup de... Voilà, on est à peu près une vingtaine, on était. Alors là, on a relancé. Ah, j'ai perdu les questions sur le précédent live. Ouais. Les retours, en tout cas, qu'on a eu jusqu'à présent hein, sur les commentaires de la précédente vidéo, c'est que tu disais beaucoup de vérité. Et en fait, c'est important qu'on se le dise et qu'on se parle sincèrement, franchement, parce que il y a des gens qui sont dans l'ignorance, et je pense que c'est l'ignorance qui leur fait penser, qui leur donne des a priori sur nos voisins haïtiens, sur la Caraïbe en général. Et de la même manière que les personnes qu'on rencontre dans la Caraïbe ont des a priori sur nous en tant que Français. Presque plus de batterie. Et du coup, donc, ils ont aussi également des a priori sur nous, et tout ça, c'est à déconstruire pour reconstruire quelque chose sur des bases solides. Et du coup, je pense qu'on peut passer à ta question, Andy. Oui. Mais on attend encore des questions. On attend encore les questions pour les personnes qui sont avec nous. Question là, tenue par Anne-Love, c'est que à l'émission là, on comprend nous essayer de comprendre, nous essayer à petit tac plus loin. Ni des butins que nous pas qu'à aborder, en cas senti que sont butins que outils c'est aussi nous parler de kilti, mais c'est spiritualité. En cas quoi que c'est un butin souvent que nous pas qu'à mettre devant, nous pas qu'à partager avec nous comme ça. Mais en cas senti que ni un butin qui capoté, ni un butin que vous venez faire. Donc est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as le sentiment que vous avez une mission, que vous connectez avec un butin, ou là vous allez chercher force là, ou là on va chercher lumière là, qui camine dans la Caraïbe, qui camine fait ou chasse assis kilti, assis sanouillé. Est-ce que vous pouvez dire nous petit à plus assis pan à via là? Alors c'est vrai que la spiritualité, c'est aussi un mot qui fait peur quand même, parce que les gens l'utilisent avec sans vraiment savoir, sans vraiment connaître. Mais nos amis martiniquais, alors j'oublie le nom de cette fille, mais il y a une qui a créé une chanson Tu es moins en 7 Pacamo. Et Bled Mikey l'a repris. Comment? Siméline.
Ok, alors c'est Méline, elle a créé cette chanson, Tu es moins dans cette pack à moi. Et Blend Mikey a repris, en fait, cette petite phrase dans sa dernière chanson, Moins mêlée, dans cette pack à moi. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que je suis portée, en fait. Je suis vraiment portée par mes ancêtres. Pas forcément que les ancêtres africains, parce que c'est vrai que dans la Caraïbe, on a tendance à lorsqu'on est, si vous voulez, militant, on a tendance à rejeter tout ce qui fait que nous sommes nous. Attends, parce que le truc passe là trop facilement. Tu peux répéter ça. Parce que ça passe tranquille, je suis pas de quoi on parle exactement? Merci. Oui, donc je disais, au niveau de la spiritualité, c'est quelque chose quand même qu'il faut quand même prendre en compte. Il faut qu'on soit en conscience. Et là, il y a quand même un éveil, donc tout ce qui est repris dans cette Pac à moi, etc. Et les Caribéens, ils ont tendance à vouloir rejeter en fait tout ce qui fait que nous sommes nous, et on va mettre souvent en avant le côté africain. Mais je sens que je vais peut-être toucher certains, mais nous ne sommes pas qu'africains finalement. Nous ne sommes pas qu'africains, et c'est tout ce mélange qui fait que nous sommes nous. Donc, quand je dis que moi, je me sens portée par mes ancêtres, je pense à mes ancêtres africains, mais je pense aussi à mes ancêtres européens, puisque j'imagine bien que j'ai des ancêtres européens, peut-être des ancêtres amérindiens, bon, j'en sais rien, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, mais on ne sait pas, des ancêtres amérindiens, des ancêtres indiens d'Inde, etc. Et c'est tout ça qui fait, en fait, que je me sens portée et que tout ça, ça a l'air, si vous voulez, facile. On me dit souvent, ça a l'air tellement facile quand tu parles de la culture, ça a l'air tellement facile. Quand tu joues du goka, quand tu danses du goka, ça a l'air tellement facile, etc., etc. Mais en fait, ça vient pas de moi. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression que ça ne vient pas de moi. Et même au niveau de ma famille, en fait, hein, quand je regarde ma sœur également, qui est hyper ancrée également dans la culture, ses enfants aussi qui yo ka jouer bon, yo pas qu'à jouer tambour, mais ma petite nièce elle a 2 ans, quand elle tape sur le tambour, t'as l'impression que attends, on lui a appris des choses quoi. Et pourtant ça vient tout naturellement, et je me dis vraiment il faut pas couper, si vous voulez, cette spiritualité. Il faut vraiment s'attacher, s'ancrer encore plus. Il faut en avoir conscience et s'ancrer encore plus. Tout ça, il dit, c'est sorcier nous qu'a fait. C'est pas sorcier nous qu'a fait. Si vous pouvez faire bien feuillage, vous pouvez faire bien feuillage, les énergies, etc., l'encens, etc. Tout ça, ça permet de nettoyer et, si vous voulez, de vous ancrer de nouveau. L'ancrage, c'est un mot que j'utilise tout le temps. Si vous regardez mon Instagram, dès que je publie un truc, ancrage, 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 ancrage. Mais c'est tellement vrai, finalement, parce qu'il faut être ancré quelque part, solidement, pour pouvoir après s'ouvrir et s'épanouir. Donc oui, effectivement, je pense effectivement que le côté spirituel, ancestralité, trouve sa place en fait dans mes actions, puisque moi-même quand je fais certaines choses, que ce soit les ateliers ou je sais pas, quand je suis en train de danser, quand j'entends le son du masque, les tambours, etc., tous les travaux que je fais, j'en frissonne, je sens des vibrations vraiment particulières, et parfois ça peut aller loin quand même. Et comme dit Fred Dimitris de Bokoum d'ailleurs, la spiritualité parfois ça peut nous emmener dans des espaces comment dire, assez tumultueux. Il faut pas jouer avec ça, en fait. Il faut pas jouer avec ça. Là, au café masse, par exemple, là, au Camassieo, vous êtes là? OK, il y a eu un petit bug. Là, au Camassieo, par exemple, faut savoir qui sont au café. Faut savoir qui sont au café, pour qui habite au café. Après, qui dit au Camassieo. Faut savoir pour qui habite au café. Quand il a représenté. Et là, au cas Demassieo, quand on retire tout le truc. Là, au cas Demassieo, faut faire un gens qui bon même, parce que si vous pas qu'à respecter tout ça, eh ben la spiritualité ça peut mettre en dalo, ça peut mettre en d'autres côtés. Donc il faut faire aussi également attention à ça, il faut prendre ça sérieusement. On peut être porté, mais on peut recevoir notre claque aussi. Faut ni respect, faut pas faire n'importe qui vite, mais c'est sa belle c'est puissant, c'est profond ce que tu dis là. Alors justement, on va partager avec toi quelques commentaires. Alors déjà, je passe un bonjour de Meryl, qui est à la mouvance jeunesse. Salut Meryl. Qui nous a dit de te faire un coucou.
Alors, on a une réaction de Samantha ou Samantha. Pas de question, mais juste pour dire qu'il en faut des émissaires comme Get Free, pardon, pour diffuser la connaissance sur la Caraïbe. Ayam Karani qui dit n'oublions pas la transmission pour nos petits. Je fais référence à l'éducation. Samantha qui réagit encore. Exactement. Elle dit j'étais outré de voir que la Guadeloupe et la Martinique avaient été effacées de la carte de la Caraïbe des matchs de cricket. Tu veux continuer? Il y a des encouragements. Enfin, peut-être il y a une question à la fin encore. En nous chouquer, des gens qui disent effectivement c'est ça qui est en nous. Voilà. Des coucous. Donc en fait, bon, tu l'auras compris, surtout des réactions, donc peut-être pas de questions directes. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, je crois qu'on a brossé un super panorama, si on doit dire ça comme ça, en tout cas, de ton expérience. On a été on a été ancré, nous t'es chouqué, on a voyagé. Ça peut être un nouveau mot. Hein. En passant, on va voir ça. C'est ça, évidemment. On peut l'intégrer. on peut l'intégrer, mais on garde ça, effectivement, on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, Anne-Love, un honneur même, pour à la fois pour ce que tu partages, pour la conscience que tu as de ce que tu es et de ce qu'on peut trouver dans la Caraïbe, pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Tu sais qu'on est engagé donc aujourd'hui dans un mouvement qui prône un peu cette philosophie. Et de nos rencontres, voilà, aujourd'hui, depuis ce week-end à Marie-Galante, ça ressort et c'est revenu encore. Peut-être qu'il est temps que nous vivions nous-mêmes, mais surtout que nous plains de nous-mêmes. Et quelque part, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est à quel point tu étais rempli de toi-même, rempli de ta culture, à tel point que tu t'en fais aujourd'hui l'émissaire. Et en même temps, derrière, on voit qu'il y a du business puisque tu crées justement une société qui a du succès et qui en fait la promotion. Donc, à travers ton parcours, c'était montré que d'aller vers la Caraïbe, aller vers plus de détermination, aller vers plus d'autonomie, à la fois pour soi-même et pour le collectif auquel on appartient. Ça n'est pas synonyme de pauvreté, ça n'est pas synonyme de perdition, mais bien au contraire, c'est synonyme de lumière, on l'a vu, c'est synonyme de réussite, c'est synonyme de bonne humeur. Et vraiment pour ça, je crois que voilà, les réactions, le monde sur le live, c'était très, très important de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui. C'est vrai, tu nous as fait vibrer et en pensant à toi pour notre live de la mouvance Jeunesse ANG, je savais déjà en fait que ça aurait été un échange très riche parce que je te connais déjà à travers les réseaux et à travers ce que tu fais, ton expérience et je savais vraiment que le message que tu allais faire passer, ce serait en accord totalement avec nos valeurs, avec celles qu'on défend et celles qu'on aimerait répandre en tout cas sur toute la Guadeloupe et toute la Caraïbe. Et pour ça, on te remercie. J'espère qu'on aura l'occasion très rapidement de pouvoir faire des ateliers avec toi et la mouvance jeunesse. Pourquoi pas découvrir la Mecca parce qu'il me semble que j'y suis jamais allée jusqu'à présent. Pareil, Bastel, lui. Je vais à Bastel, mais pas à la Mecca, la bibliothèque. Donc, ce sera l'occasion de connaître cet endroit et je te remercie à toi et toute ton équipe parce que tu nous as dit que tu es accompagné, bien accompagné. Donc, merci à toi. Ben, merci à vous déjà pour l'invitation, pour l'opportunité également de pouvoir s'exprimer, puisque c'est vrai qu'on a tendance à dire que les jeunes ne font rien, que les jeunes restent de côté. Et finalement, avec la mouvance jeunesse, ben, vous montrer en fait que nous là, et nous capoter mon œuvre. Et d'ailleurs, la dynamique dans laquelle nous sommes, ça me fait penser, je serai pas longue, hein, ça me fait penser en fait à la chanson du 700 Atto qui s'appelle Foufou. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est l'histoire, en fait, dans cette chanson, il raconte que la Guadeloupe, elle est en feu. La Guadeloupe est en feu et que tout le monde essaie de sauver sa peau. Et il y a un petit foufou, un colibri, qui, lui, a décidé de prendre les choses en main et il essaie d'éteindre le feu, en fait, goutte par goutte, avec son bec. Et les gens lui disent, mais Foufou, tu es fou, qu'est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire là? Et Foufou, il répond, Foufou qu'a fait, ça y paie, Jean y paie, lait y paie. Et si nous toutes, nous l'a arrêté, calculé, qu'à nous paie fait, eh ben, à un moment là, ça, dit fait la kéten. Adam Badzier, dit fait la kéten. Et ça la dynamique dans laquelle nous sommes là, ça m'a vraiment fait penser à cette chanson-là, puisque je me dis, en fait, finalement, chacun,
on a des compétences. On a des compétences et on peut mettre nos compétences au service du groupe, finalement. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque surtout en Guadeloupe et au niveau de la politique également. C'est vraiment les communautés, la synergie. Et avec Mouvement Jeunesse et l'ANG, en fait, là, je ressens vraiment cet esprit de synergie, cette communauté. Et je vois chacun mettre ses compétences à profit pour atteindre notre objectif, finalement. Donc, c'est vraiment, si vous connaissez pas la chanson, allez l'écouter parce que franchement, je pense que ça peut devenir votre hymne, quoi. Vraiment, ça fait sens pour moi. Donc, merci vraiment pour l'invitation, pour m'avoir permis de prendre la parole et puis à très, très, très bientôt. À bientôt et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés et puis on vous proposera un live prochainement. On n'a pas encore choisi les intervenants, mais ce sera certainement avec l'historien Monsieur Claude Auton qui a participé à la marche avec nous. Ah, mais il n'est pas au courant en fait. Il a participé avec nous à la marche du 27 mai et vraiment c'est dans cet objectif d'éveil de conscience. Nous qu'à travailler quoi. Nous qu'à travailler. Peut-être tu l'as dit, quand on nous croise, nous après nous là et que c'est nous vraiment qu'à essayer de véhiculer, on se l'applique à nous-mêmes, hein, même dans notre mouvement, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est commencer par soi, nous éprouver, nous qu'à faire expérience en disant l'ANG, en disant mouvement cela, et c'est vrai que ça nous amène à rencontrer des personnes fabuleuses, et voilà, on a un rendez-vous aujourd'hui matinal, c'est vrai, mais qu'on peut regarder après. Et vraiment, et on voit les échanges dans le mouvement Jeunesse Debout, ça change, c'est merveilleux. Enfin, on voit bien qu'on rentre en résonance avec du monde. Et c'est ça qui est le plus important, au-delà, comme tu le disais, du nombre et de la masse. En nous commencer, chaque monde fait pas en nous. Nous cassons pas, monde qui veut venir vers nous, en nous. Ah, si vous traitez nous de foufou, ça pas grave, parce que foufou, c'est plus belles osios qu'on peut trouver. En tout cas, merci encore. Merci encore à Love. Merci à tout le monde. On reste connectés puis on se dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Oh, bye.